Alain Christnacht, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été jusqu'en 1994 haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Vous avez été l'un des artisans de l'accord de Nouméa en 98. Alors ce référendum demain est le fruit d'un très long processus politique de plus de 30 ans après les émeutes sanglantes de 88 à Ouvéa, les accords de Matignon qui ont suivi, signés par Michel Rocard, et puis l'accord de Nouméa. Alors ce sont ces accords qui prévoient ce référendum sur l'autodétermination. Est-ce que c'est un scrutin dont les jeux sont faits d'avance ? Je crois que jamais les jeux d'un scrutin ne sont faits d'avance. Alors, il y a des sondages, évidemment, qui donnent la victoire du non à l'indépendance, avec une large majorité, donc c'est quand même le plus probable. Ce qui sera intéressant aussi, c'est de voir la répartition des votes selon les communautés, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est pas comme la France métropolitaine où les gens sont interchangeables. Il y a des communautés, d'ailleurs l'accord de Nouméa et donc la Constitution, puisqu'il est dans la Constitution, reconnaît qu'il y a un peuple kanak. Donc la proportion des Kanaks favorables à l'indépendance, en hausse ou en baisse par rapport aux élections provinciales, ce sera également un résultat intéressant. Est-ce que la question identitaire, justement, est résolue entre Kanak et Caldoche, donc d'origine européenne ? La question identitaire, au fond, elle est résolue en ceci que l'identité kanak est reconnue et qu'elle ne s'impose pas à tout le monde. Donc, encore une fois, il y a une communauté kanak, il y a des Européens, il y a des citoyens d'autres origines. Ce qui est important, c'est que, à partir de ces identités différentes, on arrive à faire une communauté globale qui soit unie et qui est, comme on le dit dans le vocabulaire politique calédonien, qui est un destin commun. Autrement dit, on veut bâtir une société pluriculturelle, pluriethnique aussi, de gens qui ont des histoires individuelles et collectives, compliquées, parfois conflictuelles. Mais est-ce que justement le risque d'un tel référendum, du coup, n'est-il pas de raviver des tensions qui peut-être étaient de plus en plus amoindries au fil des années ? Oui, certains l'ont dit, mais enfin, ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut poser la question. Hein. Les accords de Matignon-Oudinot avaient dit qu'il y aura un référendum en 98. On l'a repoussé à 2018. C'est difficile de ne pas poser la question démocratique, que voulez-vous ? Alors, dans les faits, la Nouvelle-Calédonie est déjà très autonome, très souveraine, notamment en matière de sécurité civile, d'enseignement ou encore de santé. Comment les Kanaks, ceux qui sont favorables à cette indépendance, envisagent-ils leur retrait du giron français ? Mais d'abord, ils l'envisagent de manière différente selon les partis politiques, parce que certains sont partisans de ce qu'ils appellent une indépendance partenariale, c'est-à-dire au fond un peu d'un État associé, comme il en existe notamment dans le Pacifique, où une partie des compétences de l'État indépendant sont exercées par une autre puissance, en l'occurrence par la France, hein, et notamment ce qu'on appelle les compétences régaliennes, la justice, la défense, la sécurité, etc. Je crois que dans la revendication indépendantiste, il y a d'abord un aspect symbolique important. Enfin, on a été colonisé, donc on veut être décolonisé. Et puis il y a aussi un aspect de rapport entre les communautés qui n'est pas lié à la relation avec la France. Les Kanaks étaient encore majoritaires dans la population en 1956, ils ont perdu cette majorité dans les années 60, ils étaient 45%, maintenant ils sont moins de 40%, et donc leur obsession un peu, c'est qu'une immigration ne les fasse pas descendre à une minorité de 20 ou 10% qui serait protégée. Ils veulent conserver un rôle déterminant dans les affaires publiques. Demain, si le non à l'indépendance devait l'emporter, l'accord de Nouméa prévoit encore 2 possibilités de vote jusqu'à 2022, si je ne me trompe pas. Ça veut dire quoi ? Qu'on va offrir cette possibilité jusqu'à ce qu'un oui l'emporte, un oui qui serait voulu par qui ? Non, parce qu'on c'est pas comme ça que ça se passe. Pas les électeurs. D'abord, ces 2 autres référendums... Non, on ne force pas, mais on pourrait s'attendre à ce que... Bon, il y a eu un référendum, l'affaire est close. Ces 2 autres référendums, ils ne sont pas obligatoires. Hein. Il faut qu'un tiers des membres du Congrès le déclenche. Donc il se peut très bien que les indépendantistes ne le déclenchent pas, que ça reste là. En fait, c'est aussi une soupape politique pour se mettre autour de la table. Hein. Et c'est la raison de la venue du Premier ministre dès le lendemain, hein, je crois. Hein. C'est de dire, il ne faut pas qu'il y ait des vainqueurs
vainqueurs et des vaincus. Il y a un vote démocratique, ça a un sens, mais en même temps, on connaît l'histoire compliquée de la Nouvelle-Calédonie, discuter à nouveau ensemble pour trouver un compromis. Et de la prise de parole d'Emmanuel Macron demain dès 13h à l'issue des résultats. Merci beaucoup, Alain Christnach, d'avoir été avec nous.